le Seigneur. Nous allons lire la parole. Nous allons prendre l'écriture de base. Luc 17, le verset 36. Luc 17, le verset 36. Nous allons lire. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent: où serait-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Je prends encore notre écriture ici. Matthieu 13, le verset 25 et aussi le verset 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très richement. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous transmets tous mes salutations de ma propre part. Que Dieu bénisse notre pasteur, le docteur Glory, un docteur qui utilise très rarement le tableau, mais qui utilise les cœurs des élus comme son tableau. Amen. Et c'est une grâce de l'avoir comme ami. Il utilise les cœurs des brebis pour écrire. Il ne va pas au tableau. Et j'ai compris par lui que le véritable tableau, ce sont vos cœurs. Nous écrivons avec le burin et le marteau afin que cela soit gravé. Hier, le docteur Duc nous a lu les citations terribles. C'était des citations très terribles. Ah, il y a Guillaume, des citations là, parfois on se demande: est-ce que Branham avait écrit ça? C'est compliqué. Et je crois que ce soir, le Seigneur va encore ajouter quelque chose sur ce qu'on a écouté hier. N'est-ce pas? L'un sera pris, l'autre sera laissé. Moi aussi je ne comprends pas. Dieu va nous faire comprendre. Parce que ça c'est compliqué pour les gens qui dorment à camp. Papa, maman et les enfants. Et là il y aura la bagarre, frère. Je ne peux pas accepter que les bébés s'envolent comme ça. Moi je l'attrape par le pied, je descends. Moi je monte. Donc c'est compliqué. Et la Bible est un livre mystérieux. La Bible, moi j'aime l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est tellement riche. Si vous le lisez avec les yeux du cœur. Amen. Amen. Je vais lire une citation ici pour introduire quelque chose. Je crois que nous aimons la parole. Dans la brochure, un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Péché le 17, deuxième mois, 1965. Paragraphe électronique 71.
C'est un chemin que les gens aiment beaucoup. C'est un chemin que les gens aiment beaucoup. Il dit, c'est un chemin que les gens aiment beaucoup. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde peut vous tapoter dans le dos et dire que vous êtes un brave type. Et voici un tel et un certain où le monde vous respecte. C'est facile de suivre le chemin de tout le monde. C'est facile de suivre le chemin de tout le monde. C'est-à-dire, quand vous faites le constat, 90% des églises prêchent, Jésus viendra. Et ce chemin-là, il est très facile. Parce que c'est un chemin là où tout le monde serait d'accord avec vous et vous bénéficierez des privilèges auprès de ces personnes. Et Branham dit que c'est un chemin très facile. Or que Dieu n'est pas dans le chemin tracé par des humains. Il a dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Amen. Je consacre la citation. Amen. Cette citation-là, c'est comme une machette qui nous permet d'enlever un peu de l'air. Amen. Il dit, voici un tel et un certain où le monde vous respecte. C'est facile de suivre le chemin de tout le monde. Mais quand vous devrez faire quelque chose de différent, quand vous devrez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous en tenir à votre conviction, c'est ce que vous savez être la vérité. C'est là que c'est difficile. Amen. Donc la difficulté ne commence pas à prêcher comme tout le monde. Mais c'est quand vous prenez la décision de suivre un chemin que vous prêcherez des propres convictions et que vous sachez que c'est la vérité. Or que la vérité n'est pas que être vérité. Quand cela vous a été révélé divinement dans votre propre cœur. Donc toutes les personnes qui prêchent la parole de Dieu sur cette vérité, mais leur n'a jamais été révélé divinement de manière surnaturelle, ce ne sont que des théologiens. Ce n'est que de l'imitation. Et l'imitation ne produit rien. Remarquez, ils ont appris. Jésus était tué. On l'a enterré. Les femmes partaient au tombeau. Pas pour aller contempler la résurrection. Elles ne partaient pas dans l'idée de croiser un ressuscité. Elles partaient pour embaumer le tombeau. Embaumer le cadavre qui était dans la tombe. Mais en arrivant, elles ont constaté que Jésus était ressuscité. Il est apparu aux femmes. Les femmes rapportent la nouvelle auprès des apôtres. Les apôtres n'ont pas cru. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris son chemin de manière individuelle. Il est allé jusqu'au tombeau. Après avoir constaté par lui-même que les femmes étaient en train de dire la vérité, Pierre repoussa chemin. Il n'était plus parti chez ses amis les apôtres parce que la vérité de la résurrection lui avait été révélée de manière individuelle dans son propre cœur. Ce n'est pas un problème de groupe, c'est un problème
individuelle. C'est pas parce que l'ancien, l'évêque a parlé, ça c'est du catholicisme. Répéter des choses que vous n'avez pas encore expérimentées, c'est une mauvaise religion. Prendre le chemin là où tu peux parler de tes convictions et que tu sais que cela t'a été confirmé dans ton propre cœur. C'est dans ce moment-là, quand tout le monde partira, tu resteras, tu ne bougeras pas, tu ne changeras pas de vision parce que l'église a diminué. Non. Est-ce qu'on peut évoluer? Et remarquez, il nous faut dire des vérités parce que c'est la saison, c'est l'âge du verso, là où toutes les vérités doivent être dites à découvert. Quelqu'un m'entend? Sur la terre, dans le temps, rien n'est réel. Sur la terre, dans le temps, rien n'est réel. C'est un monde illusoire, c'est des illusions, c'est un monde projeté, ce n'est qu'une projection d'un véritable monde. Donc ce qui se passe dans le temps a commencé au ciel. Le mystère de un qui sera pris et qui sera laissé ne commence pas sur la terre, ça commence depuis l'éternité. Sur la terre n'est qu'une reproduction de ce qui s'était déjà passé. Je voulais entendre la même prière. On ne peut pas parler de la parole de Dieu dans le temps. Il faut retourner dans l'éternité et voir ce qui s'était passé. Amen. Quelqu'un me dit amen. Le mystère des deux ne commence pas sur la terre. Ça commence depuis le ciel. Il y a une catégorie. Un tiers. Il y a aussi le deux tiers. Il y a un tiers. Il y a aussi le deux tiers. Mais il y a aussi le deux tiers. Donc le deux tiers, c'est pas l'original. Le deux tiers, c'est une production. C'est une projection. C'est une photocopie de un tiers. Donc le un tiers ne bouge pas. Il est fixe parce qu'il est éternel. Il ne peut pas bouger. Alléluia. Il est fixe et il doit avoir une photocopie qu'il doit projeter dans le temps. Donc le temps ne commence pas sur la terre. Le temps commence depuis l'éternité. Alléluia. Et le deux tiers, c'était des photocopies. Comme il a dit, je prends son langage, les doublures. Maintenant ce sont ces doublures-là venant dans le temps, doit maintenant influencer des corps. En influençant des corps, c'est pour reproduire ce qui s'était passé au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc parler de l'enlèvement dans le temps, en se limitant avec ce corps, ça sera un combat. Parce que ce corps ici n'est qu'une projection. Les choses divines ne le concernent pas. Il ne fait que jouer un rôle dans le temps. Où a commencé l'enlèvement? Dans l'éternité. Où a commencé le péché? Dans l'éternité. Où est-ce que l'agneau a été immolé? Dans l'éternité. Tout a commencé dans l'éternité. Et Dieu a projeté un monde photocopie, un monde d'oubli dans le temps, afin que le film qui s'était tourné au ciel se projette dans le temps. Et nous avons lu, on a lu que un jour, le maître a sémé dans son champ. Dans son champ, il a ensemencé dans son champ le blé. Et l'ennemi est venu la nuit. Il a aussi planté l'ivraie. Et les deux devaient croître ensemble. C'est-à-dire, ce qui faisait croître les deux, c'était la vie du maître. Parce que la pluie tombe
sur les bons et sur les méchants. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit ne concerne pas l'original, ça concerne la photocopie. Il faudrait que la photocopie soit baptisée du Saint-Esprit afin de... Dites Amen. Dites Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Hey! Les disciples posèrent les questions. Mais maître, mais il faut arracher. Non, ne les arrachez pas. Je sais moi-même. Au temps de la moisson, au temps de la maturité, les moissonneurs descendront eux-mêmes et viendront les moissonneurs. Donc la moisson doit se faire le long des âges de l'Église. Mais ce n'est que une photocopie de ce qui avait été déjà fait. Maintenant, vous allez remarquer, l'ivraie sera lié ensemble pour être brûlé. Mais brûlé comment? Avec un feu, des allumettes, le Saint-Feu qui sort de la bouche de ses serviteurs. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Et remarquez, on descend en Éden. Quand on descend en Éden, nous avons la première photocopie qui descend dans le temps. C'était l'âme d'Adam. L'âme d'Adam était la première photocopie. Cette âme-là était morte. Cette âme-là était morte. Dites Amen. Et quand cette âme-là navigue dans le temps, il vient croiser une chair. Donc le corps d'Adam n'est pas le produit d'un rapport sexuel, mais c'est la terre. Et il s'incarne à l'intérieur. Pendant qu'il s'incarne, il a reçu quelque chose qui venait du ciel, qui est rentré en lui. Mais personne n'a vu à quel moment c'était rentré. Ah, ça c'est un combat. Personne n'a vu comment c'était rentré. La Bible dit l'Éternel souffla dans ses narines. C'est un grand mystère. Dans les narines, et Adam devint un être vivant, une âme vivante, parce qu'il avait pris la force dans son corps. Et quand Adam est tombé, on n'a pas vu de quelle manière cet homme est sorti. Donc l'enlèvement sur la terre commence depuis l'éternel. Vous n'allez pas comprendre. Ces choses ici sont retournées en Éden. Alléluia. Et quand il y a eu des connexions entre le corps et cet être divin, Adam est resté sans une âme, mais il continuait à vivre. Parce que avant la descente de son âme, il vivait. Adam avait double vie. Il y avait la vie animale, il y avait la vie divine. Mais quand la vie divine est partie, Adam est resté avec sa vie animale. Et c'est dans ce moment-là que la nature a su que le divin n'était plus sur la terre. Et Adam a déclenché la méchanceté des animaux. Parce que cette méchanceté dormait en eux à cause de la présence du divin qui est en lui. Quand le juste quitte la terre est remplie de méchanceté. Hey! L'homme de bien a quitté le pays. L'homme de bien a quitté le pays. Mais quel est cet homme de bien? Est-ce que c'est celui qui partage le foufou? Non! L'homme de bien, c'est l'âme. Et remarquez, Adam commence à vivre. Et nous revenons sur le plan. Le problème, c'est pas les versets. Le problème, c'est le plan. Quand nous revenons dans le plan, nous prenons les sages de l'église. Est-ce que vous croyez aux sages de l'église? Nous prenons les sages de l'église. Dieu envoie Paul. Dieu envoie Irénée. Tous les messagers, quand ils prêchaient, chacun mêlait à la parole sa propre pensée. Tous les messagers, quand ils prêchaient, chacun
à la parole sa propre pensée. Voilà pourquoi il n'y avait pas de précision. Mais la précision devrait venir à l'ouverture de la parole. Oh, mon ami Bemba, la Bible dit personne n'est monté au ciel si ce n'est pas celui qui est descendu. Mais qui était descendu? Parce que ce n'était pas un homme physique qui est descendu du ciel. Jésus n'est pas né comme ça. C'est pas un homme physique qui est descendu. Non. Pour savoir l'enlèvement concerne qui, il faut vérifier qui était descendu du ciel. Si vous trouvez celui qui était descendu du ciel, vous avez la vision sur l'enlèvement. Quand vous avez la vision de celui qui est descendu du ciel, vous saurez qui doit monter. Maintenant, qui était descendu? La parole. La parole était descendue dans la bouche de l'ange Gabriel. Pendant que Marie écoutait Gabriel, c'était la parole qui était descendue, qui s'était incarnée dans Marie. Si c'est la parole qui était descendue, c'est la parole qui doit monter. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Et les gens récitent. Personne n'est monté. Si ce n'est pas celui qui est descendu, ils ne comprennent pas. Celui qui était descendu, c'est la parole. Donc même la seconde venue que les gens attendent, ce n'est pas la venue d'un Jésus physique. Non. La seconde venue, c'est la venue de la parole. Quelle précision. On ne doit plus tâtonner. Non, monsieur. On ne doit plus tâtonner. On va simplifier les choses. Mon ami, on va simplifier les choses. Écoutez, ils ne lisent même pas leur Bible. Même leur Bible, ils ne comprennent pas. Au commencement, était, la parole était, la parole était, elle s'est faite. Est-ce que vous suivez la démarche? Au commencement était, la parole était, la parole était, elle s'est faite. Et si elle s'est faite chaîne, en retournant au ciel, la parole reprend les mêmes processus. Elle doit quitter la chair. Voilà pourquoi celui que les anges voyaient monter, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme qu'ils ont vu monter. Non, monsieur, ils ont vu la parole en train de retourner dans la colonne de feu. Et quelqu'un vient le dire, qu'est-ce que vous regardez? On regarde Jésus. Ok, il fut posé quand Paul croisa la colonne de feu dans le chemin de Damas. Quand il était tombé, il lui a dit, Seigneur, mais qui l'avait enseigné que c'était le Seigneur? L'ange est venu. Qui vous regardez là-bas? Non, Jésus. Ne vous étonnez pas. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Il est venu la parole, il est reparti la parole. Et il reviendra la parole. Et frère Branham dit, à l'ouverture des sectes sauts, pour que la parole naîtra. C'est la naissance de la parole. Pour que cette parole puisse naître, il faut trouver un corps, une chair qui doit être remodelée, ramenée à la condition adamique. C'est-à-dire la chair de Branham avait été ramenée à la condition adamique pour recevoir la parole. Donc la parole que Branham reçoit, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu descend sous la forme d'une constellation, en fait le Père n'est pas un individu. Le Père, c'est l'ensemble des sémences.
Le père, c'est la constellation de fils. Voilà pourquoi Dieu n'est pas fidèle au visage. On ne le reconnaît pas par un visage, mais c'est par ses caractéristiques. Et maintenant, nous traversons les arbres. Le blé avait été semé, livré à vos antécédents. Et le long des âges, on ne devrait jamais savoir qui était vrai, qui était faux. Parce que les deux produisaient les œuvres de la chair. Celui à Caïn ne buvait pas, Abel ne buvait pas. Caïn ne fumait pas, Abel ne fumait pas. Les deux étaient sous la protection du sang. Maintenant, le trône du Père, c'est les sages de l'église. Et il n'y a rien dans le temps qui peut durer éternellement. Si les sages ont eu un début, les sages doivent y avoir une fin. Et remarquez, c'est à la fin des âges, après que les âges sont terminés, je pose la question à tous les papas pasteurs qui vont suivre cette vidéo sur YouTube. Si vous croyez les choses ou pas, William Aaron Branham dit ce livre scellé des sept sceaux ne peut que être brisé quand les âges se terminent. Alors, si vous croyez au sceau, par conséquent, les âges sont terminés. Et si les âges sont terminés, c'est que l'enlèvement était déjà passé. Parce que l'enlèvement est lié au 7e âge, les ténèbres du péché. L'enlèvement, la seconde venue, c'est lié au 7e âge. Et frère Branham interprète Thessaloniciens. Il dit, le Seigneur a un signal donné. Quand il est descendu du ciel, il va sonner. Il fera 3 choses. N'est-ce pas? Pendant qu'il descend. Et Branham dit, que veut dire descendre? Changer de forme, se révéler. Donc c'est-à-dire, quand le Christ va se révéler, en ce moment-là, il y aura la voix de l'archange, le cri du commandement et le son de la trompette. Ces 3 choses-là se fait pendant qu'il est en train de se révéler, de descendre. Merci. Et il dit, le son. Il dit le son de la trompette. C'est l'évangile. Le tout se fait pendant qu'il est là. Alors quand le Seigneur descend, il descend dans un nom. Il descend dans un nom. Et cet homme-là devient le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient pour enlever la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand nous arrivons au niveau des âges, le 7e âge, c'est là où se passe l'enlèvement. Je vais lire une belle citation. Une très belle citation. Parce que les gens croient que nous inventons les trucs. Nous n'inventons rien. Il faut être conséquent avec le message. Dans la brochure, vous aimez le message? L'enlèvement. Je parle comme en RDC, l'enlèvement. Paragraphe 106. 105 d'abord. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. C'est qui est un type des sages de l'église. Eh bien, ces 6 autres hommes. Quels sont ces 6 hommes? Branham dit ces 6 autres hommes. Un jour, un pasteur m'a dit les saints du 6e âge
L'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Je lui ai dit, je vais te scandaliser. L'écriture là ne s'appliquait pas aux chants de l'époque de Paul. Branham explique que l'écriture là concernait les messagers. Quand Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, Paul parlait de Branham. Merci. Parce que c'est Branham qui devait voir la venue de la parole, la venue de Christ Jésus. Et comme Christ descend, il est la parole. Il s'incarne dans William Aaron Branham, il devient le Messie. Il devient le Messie. En réalité, la seconde venue s'accomplit dans Branham et les saints voient ça. Amen. Traverser le voile. Là, c'est le jeu. J'ai dit la seconde venue s'accomplit en Branham et les saints par la foi voient ça. Marie est enceinte. Elle se dirigea vers sa soeur Élisabeth qui était aussi enceinte. Mais l'enfant avait cessé de bouger au 6e mois. Mais Élisabeth, en regardant Marie, a salué la parole. Et quand Élisabeth salue la parole, l'enfant qui était dans son sein a reçu la vie. Et frère Branham dit, pendant que le Fils de l'homme sera là, en train de manifester le signe du Messie, celui qui voit ça, son âme est catapultée dans la gloire. En d'autres termes, l'enlèvement se faisait pendant que Branham est en train d'exercer. C'est au temps du message. C'est au temps du message. Et quand les seaux se brisent, les seaux ne se brisent pas pour nous enseigner l'enlèvement, mais pour nous montrer comment ça s'est passé. Je continue. On sera enlevé. Non, ça, on ne peut pas dire ça. Jésus revient bientôt. Dieu te bénisse. Même le pape croit ça. Ça veut dire toutes ces églises-là doivent voter le pape comme leur évêque. Et ils doivent inviter le pape dans leurs églises. Parce qu'ils ont la même vision avec le pape. Émile aussi attend Jésus. Ils attendent l'enlèvement. Donc tous les chrétiens devraient se mettre ensemble. Nous, on n'est pas des chrétiens. Nous avons été manifestés après que le christianisme était déjà terminé. Manifesté après que le christianisme était déjà terminé. Mais qui sommes-nous réellement? Nous sommes ces êtres-là venant de l'éternité à une vitesse faramineuse que les scientifiques n'ont pas pu décrire. Mais qui étaient ces gens? C'était la réserve de l'éternel. Les 7000 autres prophètes qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant le Dieu Baal, mais que Élie ne connaissait pas. Élie les ignorait. Et Élie a conclu qu'en dehors de moi, plus personne ne peut venir. Je lui ai dit, réparer ça. Répare.
va réparer ça. Élie vient. Il dit, souvenez-vous des gens. Quand il fut enlevé dans l'île de Patmos, il entendait un bourdonnement dans ses oreilles qui ressemblait à la voix des grandes eaux. Mais qui est cette voix? C'était le Fils de Dieu manifesté par la révélation du 7e sceau. Et frère Branham dit, c'est encore une autre génération qui viendra après nous, elle nous dépassera. Pasteur, Jésus va revenir. Il va emprunter quel fuseau horaire? Quel fuseau horaire? Quand il est 7h au Congo, en Chine il est 19h. Il va se tenir sur quelle montagne? Pour que tout le monde le voit. La Bible dit tout œil. La Bible ne dit pas que tous les yeux. Tout œil. Il s'agit de l'œil. Il ne s'agit pas des yeux. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Le clin d'œil, c'est le temps du prophète. Et l'œil est la lampe du corps. Et qui est donc ce deuil? Qui a vu le Seigneur? C'était le prophète. C'est lui qui avait vu le prophète. C'est lui qui a vu la parole. Et c'est celui qui voit, qui présente. Quand je dis assemblée, voici glorie. Je vous le présente. Donc quand il pointe le doigt à la parole, c'est lui qui est devant les gens. L'enlèvement. Les églises ont mystifié ça. Quand Jésus va venir, vous savez qu'il ne va pas descendre sur la terre. Il ne peut pas toucher la terre. La terre est souillée, non? Il ne va pas descendre. Il va se bloquer dans le 2e ciel. Et James Cameron, après là-bas, il va nous appeler. Et quand on va monter, on arrive d'abord au 2e ciel, on se regarde. Glorie est là, Dick est là, Jerry est là. Après on cause un peu, après on cause un peu, après on monte encore. Quelle utopie! Après on va partir 3 ans et demi, on va manger sur la table du Seigneur. J'ai dit voilà, ils sont tourmentés par des démons religieux. Frère Branham dit, après que les arts sont terminés, les esprits démoniaques envahissent les églises. Frère Branham dit, quand les gens s'ouvrent, tout devient différent. Tout devient différent et la Bible devient un nouveau. Je vais lire. Comme les gens aiment lire. Nous ne sommes pas des liseurs. Nous sommes des foyeurs. Je crée mes propres mots. Alléluia. Il dit, écoutez ceci. Il dit, il dit, mais Enoch fut enlevé. Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Qui est pris dans l'enlèvement maintenant. Maintenant. Il n'y a aucun doute. Nous sommes dans le 7e âge. Il n'y a aucun doute. Moi je ne parle pas de nous. Branham parle à ceux de son époque. Parce que nous sommes ici, c'est de quoi il parle de nous. Il ne parle pas de nous. Parce que nous sommes en dehors des âges. Les 7000 autres prophètes furent manifestés après le règne de Jézabel. Merci. Yes, sir. Alléluia. Écoutez ceci. On va vous démontrer ce soir. Après les âges, il n'y a plus l'intercession. L'intercession est terminée. C'est-à-dire tout ce qui était lié aux âges se termine. Même la dispensation des Éphésiens 4, ça prend fin. Les choses que Glory prêche, un Éphésien ne peut pas prêcher ça. Parce que c'est des choses qu'on prêche en dehors des âges de l'église. Voilà. Il dit,
je descends. Il dit le 7e âge. Nous le savons tous. Branham dit qu'il le savait tous. Paragraphe 106. Bon, c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé. En effet, il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelé hors du 7e âge de l'église. Il donne une précision. L'enlèvement de l'épouse, elle sera prise hors du 7e âge. Passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi, quand il prêche que l'enlèvement viendra, il croit qu'ils sont encore dans les âges. Exactement. Et dans les âges, il n'y a plus le sang. Si les gens restent là, les démons les tourmentent. En ce moment, les églises deviennent des repères, des oiseaux impurs et odieux. Écoutez encore une belle citation. Vous aimez les citations? Est-ce que vous aimez les citations? Branham dit des derniers jours qui sera appelé hors du 7e âge de l'église et sera enlevé sans passer par la mort. Sans passer par là. Voilà. Nous rendons maintenant témoignage de ce tâche. Oh là là. Creusons maintenant plus profondément. Creusons maintenant plus profondément. Oh non, si vous creusez trop, vous allez vous perdre. Branham me dit creusons plus profondément. Branham me dit creusons. Ne laissons pas creuser. Je prends la même citation que l'homme dit qu'à lui. Cette citation-là est profonde. Paragraphe 65. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Pour l'épouse, pas pour tout le monde. L'enlèvement est une voilà. Est une révélation. Pour elle, cela lui est révélé. Cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Elle n'attend pas l'enlèvement. Elle n'attend pas la seconde venue. Mais je peux citer, elle n'attend pas la seconde venue. Elle n'attend pas la révélation. Elle n'attend pas la résurrection. Mais elle n'attend pas aussi la nouvelle naissance. Mais elle attend la révélation de ces choses-là. C'est ça la création. Voilà, j'aime quand tu parles en lari. Ça a bien sonné, hein? Répète-moi ça. Hein? Ça sonne bien en lari, hein? C'était déjà passé. Remarquez. Les deux là n'ont pas suivi le match de As cheminot de As tombé de moi j'ai suivi le match en direct. J'arrive à Ponoir. Je vais maintenant leur révéler, leur donner la révélation du match. Le match était déjà joué. Et maintenant, quand je venais à s'expliquer, je dois mettre un peu de l'émotion. On a pris ça. Mais ça, on laisse pénalty. Il était comment? Et eux aussi vont partir. Le numéro 7 de Hachemino, un bon joueur. Ils n'ont pas suivi le match. Je les ai révélés le match. Et frère Branham, qui a tout suivi dans une vision, s'est mis à nous révéler. Et quand glorifie à son tour, il met un peu de l'émotion pour rendre encore le match efficace. Alléluia. Amen.
Je suis dans la brochure. Reconnaître votre jour. Et son message. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Or, dans les journaux, on ne trouve pas les 6 sages. C'est parce que l'église de Laodicée correspond à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace. Comme vous voyez, juste un tout petit lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même recevaient l'appel à quitter cette terre. Maintenant, je vous pose la question, de quelle manière il recevaient l'appel en question? En écoutant le prophète. C'est pas fini. Recevez l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qu'il veut dire, virgule. Ça, ce sont les gens qui ont interprété qui mettent des virgules. Ce qui veut dire, virgule. Peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Nous ne savons pas. On pourrait faire une prédication là-dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le dernier élu était déjà rentré. Signé la salle Témé. Mais de parler. Kima. Moutan citation. Fouille-moi là. Ce sont les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 347. On va aider le frère J.S. On va lui donner un peu de vin qu'il soit un peu ivre. Quand il va rentrer en Tchitchico, la soeur va demander, mais tu étais où? Il a j'étais à Gaspard. Véritable Gaspard. Alléluia. Amen. Paragraphe 347 Mamadique. Écoutez, je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Écoutez ceci. Il dit, mais je descends. Il dit, on peut creuser. Je prends maintenant paragraphe dans la brochure, la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 163. Il dit, nous sommes dans la patrie. Les Juifs sont dans la patrie. Nous en sommes à la fin de l'âge. Branham dit, nous en sommes à la fin de l'âge. Nous sommes à la fin de l'âge. Prêt pour l'enlèvement. L'enlèvement se passe. Paragraphe 163 électronique. Écoutez, ça, l'enlèvement se passe. Oh. L'église est morte. Amen. L'enlèvement se passe. L'église est morte. Je remonte, je le fais. Il faut parfois reprendre les citations comme à la chorale. Il dit, les Juifs sont dans la patrie. Dans les indices. Les Juifs sont dans la patrie. Nous en sommes à la fin de l'âge. Prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement se passe. L'église est morte. Nous sommes enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Ça, nous le savons tous. La pierre qui s'est détachée de la montagne est prête à venir d'un moment à l'autre. Et quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met fin à l'âge des nations. Il sera terminé et Dieu cessera complètement de traiter avec eux. Amen. Dieu fera quoi? Cessera complètement
avec eux. Et d'écouter l'écriture que Abraham introduit. Abraham est méchant, hein? Il introduit l'écriture qui n'est pas bien. Il dit avec eux que c'est lui qui est souillé se souille encore. Que c'est lui qui est saint se sanctifie encore. Voyez, que fait-il? À ce moment-là, il emporte son église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il n'emporte pas les corps. Ton corps est le produit d'un rapport sexuel. Jésus n'était pas venu pour relever un homme né du sexe. Il est venu relever son frère Adam. Tu as retrouvé ça? Non. Merci. Papa dit que on a les bombes atomiques. On m'a envoyé une bombe. La Russie a envoyé une bombe. Paragraphe 347. Voilà. Frère, je laisse écoute ça. Maman. Oh, je prends le paragraphe 46. 346. Donc ici c'est méchant. 346. Il dit, eh bien, vous dites, va, oui, ils le feront. Ils continueront juste comme avant. Juste de la même manière, quand l'enlèvement est passé, la seconde venue passer, les églises continueront toujours. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? C'est-à-dire, même le baptême n'aura plus d'effet. La Sainte Seine n'aura plus d'effet. Ils pourront aller baptiser les gens, mais ça ne va plus compter. Écoute leur mensonge. Le dimanche, on était parti baptiser 17 âmes. Comment on peut baptiser une âme? Avec l'eau. D'ailleurs, le baptême dont ne sauve pas. Ce n'était que les éléments de la parole. Et l'apôtre Paul dit, laissons les éléments de la parole. Tendons à ce qui est comment? Parfait. Il cite les éléments de la parole. Les impositions des mains. Même la Sainte Seine. Tout ça, les églises sont continuées comme si rien n'était. Et le signe qu'ils sont perdus, ils seront rompus par le nom. Les églises seront pleines. Et les gens viendront pleurer. Les églises sont devenues des salles de lamentation. Les églises continuent. Les églises continuent. J'ai encore une bombe là. Paragraphe 347, frère Jeunesse. Tomowa. Il dit, mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'âge. Et l'épouse est scellée à l'intérieur. L'épouse est scellée à l'extérieur. L'épouse est scellée où? À l'intérieur. Pas à l'extérieur. Non, monsieur. L'épouse, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'épouse. L'épouse, c'est l'âme prédestinée. Et Dieu n'habite pas dans les maisons faites avec les mains des hommes. Je vais choper les gens. Mon âme n'a jamais habité ce corps. Ça, c'est une maison faite avec les mains des hommes. Branham dit les mains, c'est la pratique. C'est-à-dire que c'est une maison fabriquée par un rapport sexuel. Et Dieu n'habite pas là. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté.
ce dernier mot. William Marion Branham. Celui qui clôture les sages et qui met fin au 20e siècle. Branham met fin aux campagnes d'évangélisation. Il était le dernier évangéliste qui devait faire appel à l'épouse. Parce que l'évangélisation sert à enlever les gens de là où ils sont pour les amener quelque part. Voilà pourquoi toutes ces choses n'auront plus d'impact. L'église n'a plus de puissance. Ce sont les cœurs des fils de Dieu dans lesquels habitent les empreintes de la divinité qui détiennent cette puissance. Le dernier membre était comment? Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. Et il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Et c'est vrai, cela a toujours été le troisième point. Maintenant, prenons cette bombe ici. Maintenant, on va voir. Les âges sont terminés. Il n'y a plus d'intercession. L'enlèvement est passé. La seconde est accomplie. Qu'est-ce qu'il leur reste? On va lire qu'est-ce qu'il leur reste. Qu'est-ce qu'il leur reste? Je prends d'abord, écoutez ceci. Dans la brochure, reconnaissez-vous toujours son message. Paragraphe, je pense paragraphe 80, voilà, 82. Il dit, partout, en ce moment, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. C'est la mort. Tout le monde se plaint. On voit que Stig est gavé. Et quand tu consacres Stig est gavé, ils vont tes programmes. Ils ont toujours le marathon. Croyons avoir la puissance. Aujourd'hui, la puissance est là. La puissance réside dans le savoir. Amen. Amen. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Amen. Les prédicateurs se lamentent. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs morts du héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Le héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question de jeûner, prier, jeûner, prier. Et vous voyez les postes. Et d'autres dans les tabernacles, maintenant ils ont modifié pique-nique. Ils partent maintenant au pique-nique. N'ayant plus rien à prêcher, ils sont devenus des coachs de motivation. Amen, c'est ça. Des coachs de motivation. Ils n'ont plus rien à dire. Amen. Tout le monde commence maintenant à parler des foyers. C'est les foyers. Sœur, voyez-vous le mari, contre le mari, frère, la sœur, parle-nous d'abord de la le vrai mariage, c'est le mariage là. L'une des glories n'est qu'une photocopie du mariage. Dans le véritable mariage, on n'a pas besoin de deux corps. Le vrai mariage, c'est un seul corps dans lequel il y a deux esprits qui sont dans une union invisible. Amen. C'est ça fait mal au frère, Gloire à Dieu. Il dit jeûnez. Avec moi. Oh, c'est formidable. Il dit
Il dit jeûnez, priez, jeûnez, priez, sonnez une trompette, amenez combien le lys. Vous êtes au courant, vous le voyez, tout le temps, jeûnez, priez, c'est tout ce qu'on entend. Est-ce que c'est pas ce que vous entendez? Mardi, jeûne de Esther, jeudi, jeûne de Naomi, dimanche, jeûne de Pascal. Ils partent de jeûne en jeûne, croyons avoir la puissance, ils n'en auront pas. La puissance n'est plus dans les âges, la puissance est dans les individus. Oh, maman, écoute, maman, il dit c'est tout ce qu'on entend. Jeûnez, priez. Un jour glorieux va s'élever. Le jour glorieux là, c'est l'enlèvement. Un jour glorieux va s'élever. Pour nous, il va produire quelque chose de glorieux. Vous tous, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. C'est comme ça qu'il se consomme. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Ce qui était comment? Il dit, hier ici le doc a dit que la seconde venue va aussi dans les voilà. Qu'ils se sentent comme cela. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. C'est des chrétiens, c'est pas des païens. Vous êtes avec moi? C'est des gens bons. Des bonnes personnes. Chrétiens. C'est pas des fumeurs. C'est des bonnes personnes. Mais tellement que les mystères sont simples, ça passe à côté. Ok. Et ce corps ici n'a rien à voir avec l'enlèvement. Je lis la dernière citation. Oh là là. Voilà. La nuée de gloire, c'est le retour. Le second est enlevé. Et frère Branham dit, cette nuée-là est en lui. La nuée-là est en Branham. Voilà. Ils mettent même les photos qui ne disent pas le sens. Des récitations. Donc, tel que nous sommes là, buvons, mangeons. Nous je suis dans la bouche question-réponse, paragraphe, question-réponse numéro 3. On a fait, je crois, du ça y est. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Pas que ce corps pêche, il est le péché. L'enlèvement se passe dans le 7e âge. La seconde venue dans le 7e âge. Si les sceaux sont brisés, c'est que nous n'attendons plus rien. Que vos âmes se reposent en paix et vivez votre vie. Soyez de bonnes personnes et accomplissez les miracles par la puissance du savoir. Parce que le véritable miracle ne se fait pas par la prière, c'est par la parole. Honneur et shalom à vous.
Amen.